Nous avons travaillé cette année avec l'ensemble de nos équipes à construire une feuille de route, à fixer le cap. Sur le fond, l'idée est d'accompagner les transformations majeures que connaît notre industrie bancaire, mais d'anticiper aussi des nouvelles évolutions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient aussi des attentes de nos clients et globalement de l'écosystème marocain en entier. Donc, nous avons travaillé sur une ambition, sur une nouvelle ambition de croissance, transformer pour croître. C'est un parti pris dans une conjoncture économique qui peut paraître un peu plus atone, mais c'est aussi notre engagement et notre confiance dans l'avenir au Maroc. Sur la forme, cette stratégie a été co-construite avec un collectif, avec notamment une nouvelle équipe qui a travaillé en intelligence collective pour construire cette nouvelle stratégie, ce qui nous a permis d'emborder l'ensemble de nos équipes et ce qui nous a permis aussi, bien sûr, d'impliquer toutes les équipes, que ce soit dans la banque, mais aussi à travers nos filiales. Alors, il s'agit de changer notre mix produit, notre mix client, et avec clairement une ambition de consolider le positionnement du groupe Société Générale au Maroc comme un acteur de référence, reconnu pour son expertise, reconnu pour sa proximité avec les clients et pour la qualité de ses services vis-à-vis des clients. Deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est de faire évoluer notre organisation, de la rendre plus agile, de redonner des moyens et des leviers d'action pour le terrain, avec ceux qui sont au quotidien avec les clients. Un pari là aussi de confiance, davantage de délégation, mais qui s'accompagne par davantage de responsabilisation, notamment du middle management. Cette organisation, elle a été aujourd'hui complètement déployée. Et je salue au passage le travail formidable de nos équipes qui ont réussi en moins de 2 mois à transformer le modèle organisationnel, que ce soit au niveau du siège, au niveau des régions. Et enfin, et peut-être c'est le plus important, nous avons souhaité retrouver l'envie de jouer ensemble, l'envie du collectif de jouer ensemble au service de nos clients, en mettant le client au centre, mais aussi de retrouver une capacité à innover, de libérer les énergies, que ce soit au niveau de la banque ou au niveau de nos filiales. Alors vous avez bien raison de rappeler que le Maroc est un axe important. Et on représente à peu près le tiers des actifs de Société Générale au Maroc. Frédéric Oudéa, quand il était ici avec le board, il n'y a pas si longtemps, il a rappelé les ambitions du groupe Société Générale en Afrique, puisque l'Afrique est positionnée aujourd'hui clairement comme des territoires de croissance et un driver de croissance pour le groupe. Avec, là aussi, le Maroc, une plateforme importante pour le groupe, et donc le développement de l'Afrique pour le groupe Société Générale passe nécessairement par aussi le développement de nos activités au Maroc. Quelques exemples. Un, nous accompagnons et nous souhaitons renforcer l'accompagnement de nos clients marocains, aussi bien sûr au Maroc qu'à l'international et en particulier en Afrique, en utilisant notre réseau de 19 pays qui sont aujourd'hui, nous sommes présents dans 19 pays en Afrique avec des positions de référence dans pas mal de pays. Deux, nous créons des plateformes mutualisées ici à Casablanca qui servent l'ensemble de nos équipes et qui servent l'ensemble de nos franchises en Afrique. Alors là, je peux citer GABS. Il y a une année qu'on en a parlé, il y a un peu moins d'années qu'on a créé. Aujourd'hui, elle est en pleine croissance et on va fêter une année d'anniversaire bientôt et on reviendra sur les chiffres. On vient de lancer notre lab d'innovation Afrique, basé là aussi à Casablanca. Nous sommes en train de monter aussi une plateforme de paiement qui va être basée à Casablanca pour l'ensemble de nos équipes africaines et on travaille avec des partenaires marocains là-dessus.
Et pour couronner tout ça, nous sommes en train d'organiser les conseils africains le 9, 10 et 11 avril ici à Casablanca avec les boards africains, avec le management africain, et ça sera pour nous l'occasion de les faire rencontrer avec l'écosystème marocain, avec les clients marocains, avec nos collaborateurs, pour pouvoir ensemble engager une réflexion et surtout identifier des opportunités de développement commun. Alors si vous parlez des performances de 2018, alors nous avons, je ne peux pas donner les chiffres parce que la semaine prochaine nous avons les conseils, que ce soit de la banque ou de ses filiales, et on va arrêter les comptes. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que c'est complètement en ligne avec nos budgets. Donc ça c'est... Deux, c'est qu'on gagne des parts des marchés sur un certain nombre d'activités et nous continuons. Même si le contexte n'est pas très très porteur, nous continuons à apporter de la valeur au marché et à créer davantage, encore une fois, de proximité avec nos clients. Mais globalement, je suis satisfait des performances du groupe Société Générale au Maroc cette année. Alors, comme vous savez, je vais commencer par Ekdom. Ekdom, l'année dernière, nous avons fait une opération, nous avons annoncé une opération de montée dans le capital et aujourd'hui, la Société Générale Maroc est majoritaire dans Ekdom et en même temps, nous avons annoncé un projet industriel qui était de créer des synergies fortes et de faire porter par Ekdom les encours de crédit conso pour que Ekdom devienne le producteur exclusif de nos crédits conso. Ben, ce projet-là, on vient de démarrer aujourd'hui, la semaine dernière, on vient de démarrer un pilote et c'est en train d'avancer. Et pour nous, ça c'est un élément fondamental dans le développement synergétique entre Ekdom et la Société Générale. Ekdom aussi a engagé sa transformation dans un marché de crédit conso qui est en train aussi de connaître des évolutions majeures. La production d'Ekdom cette année surperforme le marché. Et vous verrez la semaine prochaine quand on annoncera là aussi les résultats. Bien sûr, c'est un travail qui va prendre du temps. Ekdom a l'ambition de retrouver son rôle de leadership dans ces métiers-là dans les années à venir. Nous allons l'accompagner, nous allons travailler à mutualiser nos moyens, mais aussi à créer des opportunités communes. Donc voilà, sur Ekdom, plutôt positif. Sur le leasing, là aussi, nous avons fait une très bonne année, nous avons gagné des parts de marché. Aujourd'hui, à fin 2018, nous sommes à 15% de parts de marché sur le leasing. Là aussi, à travers les synergies avec la banque, mais également sur un certain nombre d'activités en direct. Au niveau de la Marocaine Vie, donc la banque assurance, une très bonne année pour nous, mais avec une ambition d'aller encore plus loin, parce que ça fait partie pour nous de driver de croissance majeure et de changement de notre mix produit dans la relation qu'on souhaite mettre en place avec les clients retail. Donc voilà, donc plutôt une bonne année pour nos filiales, encore une fois dans un contexte en pleine évolution et en pleine transformation.